La question suivante va encore être apportée par Peggy Cochat. Donc, il s'agit de définir l'intérêt communautaire, donc modification de statut, avec convention de mandat auprès de l'Agence de l'eau pour l'obtention de subventions au service des particuliers. Donc, considérant que les statuts de la communauté d'agglomération précisent que le service public de l'assainissement non collectif réalise les contrôles réglementaires des installations d'assainissement non collectif, considérant que dans le cadre du 10e programme des agences de l'eau, donc Seine-Normandie et Loire-Bretagne pour notre agglo, les particuliers répondant aux critères d'éligibilité peuvent bénéficier d'aides dans le cadre d'opérations groupées de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, à condition que les travaux soient réalisés sous maîtrise d'ouvrage privé du particulier, avec mandatement de la collectivité, cette dernière devenant dans ce cas le relais technique et financier des aides des agences de l'eau. Il est précisé que le taux d'aide est 60% du montant prévisionnel de l'opération et est plafonné, je le rajoute, à 10 450 € TTC. Donc, la définition de l'intérêt communautaire est décidée à la majorité des 2/3 du conseil de communauté, ce ratio étant calculé en référence à l'effectif global de l'organe délibérant et non en fonction du nombre d'élus présents. Donc, il nous est proposé de compléter la compétence service public d'assainissement non collectif de la collectivité en ajoutant au statut la mission de pilotage, coordination et relais financier des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif réalisées sous maîtrise d'ouvrage privé des particuliers et éligibles aux aides des agences de l'eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne. Donc, c'est déjà des choses qui se faisaient sur certains territoires de l'ex-communauté de communes, je pense notamment à Saint-Hilaire et à Mortain. Et du coup, là, de permettre de redéfinir ainsi notre intérêt communautaire et de l'inscrire dans les statuts va permettre justement aux particuliers de pouvoir bénéficier des aides des agences de l'eau. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions concernant cette modification de nos statuts? Je pense que tout a été dit par Peggy. Néanmoins... Je veux bien juste préciser quelque chose. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'il est tard et que si je développe, ça va être un peu long. Il m'a été posé des questions au niveau des délais de subvention de l'agence de l'eau, aussi d'aide aux personnes qui ne pourraient pas avancer en fait les frais nécessaires pour la réhabilitation de. J'ai des réponses, donc je ne sais pas si c'est un petit peu long, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi et je pense qu'on aura le temps de les joindre au compte-rendu de la commission assainissement. Comme ça, vous aurez les réponses aux questions que vous nous aviez posées mardi dernier. Merci, Peggy. Donc, on met aux voix cette question, la numéro 26. Oui, donc on est comme tout à l'heure sur la nécessité d'avoir les 2/3 de l'Assemblée composée de 158 membres pour pouvoir procéder à la modification des statuts. C'est comme pour les bassins de kayak polo. On va voir si nous sommes plus convaincants cette fois-ci. Donc nous avons 132 votants, en tout cas vote exprimé, 126 votes pour, un vote contre et 5 abstentions. Merci beaucoup. Donc, et Marie-Hélène veut prendre la parole. Oh, ça n'a pas changé.